te laisse commencer. Bonjour à tous. On a organisé cette conférence de presse un peu pour faire un bilan. Et comme on a fait après le mercato, et même comme on a fait dans quelques fois la saison dernière, etc., on voudrait faire une conférence de presse, limite de temps, limite de questions, bien pour faire un bilan et résoudre toutes les questions que vous pouvez avoir, et bien chercher entre toutes les différentes questions de faire un point de quelle est la situation. Déjà, normalement, on aimerait faire ça toujours avant Noël. Il y aura une occasion qu'on se rencontre tous nous pour faire un bon déjeuner avec la presse à Noël. Je tiens à faire ça. Et dans ce moment, avec cette saison très particulière qu'on a toujours dit, il y a une saison avant la Coupe du Monde, saison après la Coupe du Monde. C'est intéressant aussi de dire qu'il y a cette particularité, cette saison, dans laquelle, dans une saison normale, tu tiens la dynamique. Quand il a fait la pause à Natal, c'est une semaine, sont 10 jours, parfois 14 jours, sont comme dans la Coupe. C'est une compétition pour un mois et demi, on considère que c'est le moment juste de faire un bilan. Maintenant, les dynamiques positives et négatives, ça se coupe. Cette saison pour toutes les équipes. Mais c'est bon d'analyser ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. À niveau sportif, hors sportif, n'hésitez pas à poser des questions. Alors on y va. Karim. Président, bonjour. En matière de bilan, on suppose qu'il y a des choses positives, d'autres un peu moins. Déjà, quel est le regard sur la situation sportive des 4-5 premiers mois de l'Olympique de Marseille sous l'ère Igor Tudor? Bonjour. On est très satisfait avec le travail fait, spécialement pour une question que c'est simple. Ce qu'on voulait donner, c'était du style à l'équipe. Je crois que sur la tendance de style et la façon de jouer de l'équipe, on a une façon très identifiable. On considère que tout le monde, journalistes, joueurs, clubs, supporters, tout le monde comprend à ce qu'on joue. Pour moi, ça c'est très important au niveau du projet. C'est quelque chose qu'on remercie au coach. C'était notre objectif avec les choix qu'on a fait de Igor Tudor, c'était de bien donner une identification très forte avec la façon de jouer. On était compétitif pratiquement dans tous les matchs. Je considère ça, spécialement parce que ce qu'on peut penser, c'est que c'est très difficile de jouer contre nous. C'est quelque chose que pratiquement dans tous les matchs, on était dans une situation qu'on comprend toujours comme dirigeant, que c'est difficile de jouer contre nous. Et surtout que tu t'attends ce que ton équipe va donner, que c'est une sensation très importante comme dirigeant. Je crois que pendant une saison, tous les résultats, ça se balance. Voyager maintenant avec un moyen en championnat de 2 points par match, c'est l'objectif qu'on a. Je considère toujours que voyager à 2 points par match, c'est un indicateur que ça peut te porter au podium, même si notre système d'algorithme nous dit toujours que pour être dans le podium, il faut des points, 0,03. C'est ça qu'il dit les statistiques pour les championnats de France. Pour ça qu'on est maintenant dans l'objectif. C'est vrai que l'analyse du championnat, ça nous pourra d'abord à penser que la puntuation cette saison, c'est plus haut que la saison dernière. On doit chercher de travailler avec ça. On voit des puntuations des équipes comme Lens à 36 points. C'est important. C'est important et on doit être conscient de la situation. Mais au niveau sportif, on est content. Une autre chose, c'est la Ligue des Champions, que ça mérite une analyse à part. Je crois qu'on était compétitif. On a parlé avec l'équipe. J'ai dit à nos joueurs que j'étais fier de la participation qu'ils ont fait en Champions League. Naturellement, comme club, on n'est pas content de ne pas continuer en compétition, le fait de ne pas continuer en compétition européenne. Ça, c'est une chose importante. Mais surtout, si on analyse les groupes, on est arrivé avec des options de qualifier jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est une chose importante. Ça marque une tendance de ce qu'on veut construire. On n'est pas content de ne pas continuer notre participation en Europe
Ligue des Champions en Europa League, mais c'est vrai que le niveau donné sur le terrain, c'était satisfaisant. Et je tiens à remercier aussi publiquement l'engagement de notre staff, de notre coach et de nos joueurs, parce qu'on a une participation à long terme, même si on voudrait continuer à jouer en Europe. Benjamin. Bonjour, Président. Une question un petit peu plus d'actualité, du coup, sur le dossier Gerson. Où ça en est exactement? Est-ce que son transfert est réglé ou proche de l'être? Est-ce que vous envisagez même peut-être un retour en fonction de ce qui s'est passé avec Aminarit? Et comment vous expliquez son départ aussi, qui semble pas précipité, mais qui n'était peut-être pas prévu en début de saison? Est-ce que c'était lié à une incompatibilité sportive et peut-être mentale aussi avec l'entraîneur, enfin un petit peu tout ça, quoi. Bon. Par commencer, c'est vrai qu'on est en négociation avec Flamengo, je crois que c'est plutôt public. On est en train de négocier. Par le moment, il n'y a pas d'accord entre clubs. C'est la vérité maintenant du dossier. Comme vous savez, les joueurs il est en Brésil avec un permis du club. L'analyse en général des situations, c'est important. On ne joue pas à la PlayStation, ici c'est pas FIFA. C'est une situation que les joueurs sont en entourage, sont en personnalité, sont en vie. Dans beaucoup de moments dans le football, pas toutes les choses sont alignées. Ça, c'est une situation que c'est clair et c'est évident. Spécialement un joueur, il dépend beaucoup. Changement de coach, il y a des joueurs qui sont plus adaptés à un entraîneur qu'un autre. Il y a des circonstances qui changent. Il y a de la gestion aussi qu'on veut donner à l'intérieur avec beaucoup de décisions. Je ne dis pas que Gerson c'est un joueur, c'est pas un joueur qui ne rentre pas dans ses paramètres, mais quand il change beaucoup des éléments à l'intérieur, et on a changé beaucoup à l'intérieur de l'OM. On a changé de coach, on a changé beaucoup de joueurs, on a changé la façon dans laquelle on joue. C'est compliqué, pas tout le monde s'adapte tout de suite à la situation. La situation aujourd'hui de Gerson, c'est clair. Il est un joueur de l'OM, il est un permis au Brésil, par des circonstances qu'il nous a demandé. On est en négociation avec Flamengo. La volonté des joueurs, c'est de rentrer en Brésil, ça c'est vrai, il a manifesté il y a comme ça. Même au club, il a manifesté qu'il voulait rentrer en Brésil pour des circonstances qui sont personnelles et on respecte. Mais c'est surtout que s'il n'y a pas d'accord, et naturellement on parle d'un joueur qui a en valeur. Il n'y a pas beaucoup de joueurs la saison dernière en Europe qui sont rentrés en double chiffre, en but et assist pendant la saison dernière. Et on considère les valeurs des joueurs. Si on a ce qu'on considère les justes valeurs du joueur, on peut continuer des négociations. Sinon, c'est un joueur qui doit se réincorporer avec l'équipe. Quand c'est la reprise, je crois que c'est le 28, le 30, il a donné des jours, en plus des coachs, le 30 novembre. Mourad. Bonsoir, bonjour Président. J'ai trop l'habitude des conférences de presse d'après-match. Puisqu'on est là pour faire un bilan, est-ce qu'on peut aussi faire un bilan des joueurs prêtés? Puisque l'OM a prêté pas mal de joueurs cette saison, avec plus ou moins de réussite, plutôt moins de réussite. Est-ce que certains vont revenir à l'OM, comme Conrad de la Fuente ou Luis Enrique? Et généralement, lorsqu'on regarde un peu la liste des joueurs prêtés, on voit qu'on a des jeunes qu'on a un peu du mal à valoriser, à développer à l'OM, comme Conrad, comme Luis Enrique. Et de l'autre côté, on a des joueurs dans la force de l'âge, comme Jordan Amavi ou Paul Lirola, mais qui ont un statut salarial important, qui fait qu'on a du mal à les revendre derrière. Est-ce que ces joueurs prêtés, ils ne représentent pas aussi quelque chose de la gestion de l'effectif, généralement, à l'Olympique de Marseille? Enfin voilà, quel est votre point de vue, généralement, sur ces joueurs prêtés? C'était un peu long, désolé. Non, mais absolument, c'est une très bonne question, spécialement parce qu'ils sont des actifs du club. Quand on fait le bilan économique du club aussi, on considère les actifs qu'on a à l'extérieur du club. On peut rentrer cas par cas, mais il y a des joueurs qui ont une performance qui est satisfaisante. C'est le cas de Milik, même qu'il a signé le dernier week-end contre la Lazio, dans les 3-0 qu'il a gagné la Juventus. Il y a des joueurs qui reprennent un niveau. On va voir ce qui se passe avec Elche. Ils ont changé les responsables scouting. Il a pris l'équipe, Mantecom. Maintenant, ils sont en train de chercher un nouveau entraîneur. La situation d'Elche, ce n'est pas la meilleure dans les championnats espagnols, mais c'est vrai que les joueurs, il a récupéré sa position à l'intérieur de l'effectif. Il a fait de bons matchs pour les derniers matchs qu'il a joué avec Elche. Mais c'est une situation différente, spécialement qu'on doit analyser bien. Il y a des autres joueurs avec moins de temps de jeu.
Le prêt de Luis Enrique, c'était un prêt de 6 mois fait en Brésil, à Botafogo, que c'est extendible pendant 12 mois et avec une obligation d'achat dans certaines conditions, spécialement dans la prochaine saison. On doit considérer que la saison en Brésil, c'est particulier. Comme vous savez, ça se joue l'estadual, que c'est le championnat, dans le cas de Botafogo, le Carioca, qui se joue pendant le commencement de la saison. Après, le Brasileirão, pendant toute la saison. Les joueurs, il sera à Botafogo les prochains 12 mois. Gestion de Conrad avec tous les changements du coach qu'il y a à l'intérieur d'Olympiakos. Carlos Corberán qui part, changement aussi dans la direction sportive. Michel qui a pris l'équipe. C'est une situation particulière qu'on doit trouver une solution ensemble. Je considère que le prêt de Conrad, c'est une situation qu'on doit bien trouver une solution ensemble. Et après, il y a des autres situations. Dans le cas Oussama Targalin, que c'est un joueur qui rentre, il ne rentre pas, même si là-bas, l'équipe, ils sont contents. Chaque situation, c'est individuel, mais c'est vrai qu'il y a une différence. Et c'est notre objectif comme club, bien de protéger les valeurs de tous ces joueurs qui sont en prêt, parce que finalement, ce sont des actifs importants pour le club aussi. Jean-Claude. Bonjour. Un mot sur le bilan économique. En septembre, pour ce premier bilan du Mercato, tu nous disais que l'objectif du club était d'arriver à l'équilibre en juin prochain. En quoi la non-qualification en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, impacte cette envie d'objectif? Est-ce que tu es moins confiant qu'en septembre? Comment ça se passe par rapport à cet objectif-là? Sur la question économique, on est dans une bonne tendance. Je crois qu'on peut réussir à la fin de la saison à arriver à l'objectif. C'est en réalité que pour arriver à cet objectif, on doit balancer encore avec la vente de quelques joueurs. D'ici jusqu'à 30 juin, ça ne dit pas qu'on doit vendre par force pendant ces prochaines fenêtres du marché, en janvier. C'est aussi vrai qu'on a jusqu'à 30 juin. Mais on est dans une situation très positive. À dire la vérité, hier on faisait une étude économique de la situation et vraiment la tendance, on considère plutôt positive. L'impact des compétitions européennes, naturellement, c'est un impact important. On parle d'une différence des qualifications entre le prize money de UEFA, plus la billetterie minimum d'un match en Europa League, c'est, on peut donner des chiffres, comme ça tout le monde est bien aligné, c'est en qualification que ça coûte autour de 5 millions d'euros, plus ou moins. En qualification en Champions League, dans un huitième de finale, c'était beaucoup supérieur. Ces 5 millions d'euros, on doit chercher de comment les balancer, spécialement, c'est vrai que dans les budgets qu'on a fait à commencer de la saison, on était très conservatif, on n'avait pas mis la qualification en Europa League ou en Ligue des Champions parce qu'on voulait être conservatif, bien pour avoir un marche. Pour ça que c'est une situation que ce n'est pas un désastre à niveau de bilan et on va perdre de l'argent. C'était bien planifié comme ça. Même on avait planifié à 5 points en Ligue des Champions. Pour ça que dans les prize money, on a gagné quelque chose en façon du budget de commande. Mais c'est vrai que l'impact aurait été important au niveau européen et ça nous oblige à la fin d'ici jusqu'à la fin de la saison de trouver 5 millions d'euros extra qu'on pourrait prendre dans une façon différente. Constant. Bonjour Pablo. On a tous vu la blessure d'Amin Harit à Monaco. Avec le départ de Gerson et celui d'Amin Harit, est-ce qu'on peut dire qu'au mercato d'hiver, votre priorité ce sera un élément offensif qui peut jouer sous l'attaque? Bon. Tout d'abord, mes pensées à Amin, je parlais hier avec les joueurs, il va mieux moralement. C'est un coup dur pour les joueurs, c'est un coup dur pour les clubs, spécialement pour ceux qu'il représente sur le terrain. C'est un joueur très important pour nous. C'est qu'il représente aussi pour le vestiaire, qu'à niveau de la cohésion du vestiaire, c'est un joueur ultra important. Et c'est qu'il donne à l'ambiance. C'est quelqu'un vraiment, si on tient un joueur, lequel on apprécie, vraiment Amin et entre les joueurs qu'il est très apprécié ici à l'intérieur, pour son niveau footballistique et son niveau humain. La conséquence est claire. Si on parle avec une possibilité de vendre Gerson, avec lequel on est en négociation, et perdre Amin Harit, qu'on va voir des examens ultérieurs qu'on va faire sur les joueurs, mais la tendance c'est qu'il se perdra le reste de la saison. Oui, c'est nécessaire de prendre un joueur offensif, spécialement dans ces deuxièmes lignes. Je crois que c'est une des priorités pour le prochain mercato. Même à balancer avec la situation économique et à trouver la façon de bien faire des investissements et bien faire les chiffres, parce que
on doit être attentif à tout, mais ça devient une priorité pour nous de trouver un joueur offensif, spécialement pour compléter l'effectif. Parce que potentiellement, on parle d'avoir des joueurs en moins dans la côté offensive de l'équipe, et ça, c'est important aussi de renforcer. Karim. Pablo, le club a officialisé il y a quelques jours la signature d'un nouveau partenariat avec un sponsor maillot, avec Cazoo. Donc c'est officiel, ça sera terminé à la fin de la saison. Donc CMA-CGM est un partenaire en plus local. Est-ce que ça a été facile de jongler aussi dans cette période où vous étiez engagé pour plusieurs saisons avec Cazoo? On sait que ça va jouer un rôle aussi dans la vente des maillots sur les années à venir. Comment vous avez pu gérer ce problème qui n'était vraiment pas prévu cette saison avec le sponsor maillot? On est très content de ce partenariat qu'on va commencer avec CMA-CGM, spécialement parce qu'on parle des institutions importantes dans la ville et dans les tissus économiques locaux. Nous, on a dit qu'on voulait faire un projet pour Marseille, qu'on voulait faire un projet qui soit important pour les territoires, avoir le support de CMA-CGM et qu'ils croient aussi en nous, en ce qu'on fait dans le quotidien, dans les changements qu'on croit dans les clubs. C'est une très bonne nouvelle pour les clubs. Et c'est un soutien qu'on considère très important de trouver à côté de nous un des géants économiques du territoire. Ça, c'est une très bonne nouvelle et on est très content d'avoir CMA-CGM à nos côtés, spécialement parce que c'est un partenariat, mais c'est aussi un message fort à niveau local. On va travailler beaucoup pour le développement aussi de beaucoup d'activités dans la ville. On a parlé beaucoup, pas seulement du monde du sport, aussi du monde de l'éducation à Marseille, de tout le développement des activités qu'on peut faire autour des différentes fondations. C'est très intéressant pour nous. Et pour nous, Cazoo, naturellement, la sortie d'un sponsor, comme ils ont communiqué, ils allaient sortir du monde du sport, spécialement hors du Royaume-Uni, on l'a considéré plutôt comme une opportunité de chercher, de pouvoir trouver des gens qui croient au projet, à ce qu'on fait au quotidien. Et avec CMA-CGM, on a trouvé pas seulement un sponsor, mais un partenaire pour pouvoir développer des vrais projets autour du football. Et c'est une chose que on est très fiers de pouvoir avoir avec nous CMA-CGM. Et c'est un message fort aussi pour Marseille, pour ça que félicitations aussi à toutes les équipes qui ont travaillé pour tout ça. Nicolas. Président, bonjour. Je voulais revenir un petit peu sur la première réponse que vous avez fait concernant le bilan de la saison. Vous vous disiez très satisfait de ce début de saison. Et malgré tout, certains observateurs, avec justement cette élimination de toute compétition européenne, le fait d'être juste au pied du podium, mais pas sur le podium, qui considèrent que ce début de saison peut être un petit peu raté pour l'OM. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre ou comprendre ou pas du tout? Naturellement, tout le monde a une opinion. Toutes les opinions, naturellement, sont respectables. Mais si on prend dans la tendance naturelle, je ne connais pas aucun titre, aucune premiation qu'ils te donnent après 15 journées. Ça arrive à 38. L'important, c'est d'arriver bien jusqu'à la fin de la saison. On pourrait faire mieux, naturellement, tout améliorable dans la vie. C'est une bonne tendance de voyager à 2 points par match en championnat. C'est la tendance dans laquelle on doit voyager, ça c'est l'objectif. Notre objectif, c'est 2 points par match d'ici jusqu'à la fin de la saison. En Espagne, on appelle ça, je ne sais pas si ça existe le mot ici en France, ça s'appelle media inglesa, moyen anglais. Ça veut dire, en Espagne, normalement, si tu es dans la 2 points par match, tu finis toujours en Champions League. Normalement, ici en France, tu voyages en 2 points par match, tu finis toujours dans le podium. Ça, c'est une tendance qu'on doit tenir d'ici jusqu'à la fin de la saison. On est satisfait? Oui, on est satisfait, parce qu'on considère que ce modèle de jeu, ça va nous porter à avoir des résultats. On est content dans le type de jeu que Igor Tudor est en train de développer. Encore, il y a des choses à améliorer. La tendance est bonne, mais il y a des petits détails. On a parlé dans des différents entretiens, dans des différentes interventions, que pour nous régler beaucoup de petits détails qu'il y a encore autour de l'équipe.
comme améliorer la maturité dans des détails qu'on peut dire à niveau du quotidien, à niveau des prises de décision que tout le monde, nous comme dirigeants, les staff, on n'est jamais parfait, mais on doit chercher d'être parfait, on doit chercher de travailler tous les jours pour améliorer. Je crois que la tendance est positive, il y a encore des choses qu'on doit améliorer, on va travailler pour ça. Cette trêve, ça nous donne le temps aussi de faire beaucoup de réflexions sur comment améliorer des petits détails autour de l'équipe, mais on considère que la tendance est positive et on doit chercher de donner ce type de continuité parce qu'on croit qu'à la fin de la saison, ça va nous porter à avoir des résultats si on continue à insister sur les choses qu'on sait bien faire. Et je crois que maintenant, tout le monde il sait quels sont nos défauts qu'il y a, tout le monde il connaît les bonnes choses qu'on fait aussi. Gilles.